Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je suis ravie de tous et toutes vous retrouver aujourd'hui. Bienvenue pour ce nouveau partage, guidance évidemment intemporelle. Prenez évidemment que ce qui vous parle. Les énergies sont interchangeables, donc on y va, c'est parti. Quel est ce message du jour aujourd'hui? Alors, on va nous parler pour vous, pour la personne pour qui vous regardez, on va nous parler d'un appui, mais je vais ressentir surtout pour la personne pour qui vous regardez. On a pu avoir de la pensée, de l'amitié, ça peut être quelqu'un que vous avez pu connaître du coup d'un point de vue amical, qui vous a aussi bien souvent considéré comme un appui, mais éventuellement inversement dans l'autre sens aussi. Mais je vais surtout ressentir par rapport à la personne pour qui vous regardez, vous êtes un grand appui, notamment déjà amical avec des belles pensées. Alors malheureusement, vous êtes un grand appui, mais on vous a trahi, une grande trahison au niveau de l'amitié, une grande trahison au niveau de la pensée, au niveau des énergies, au niveau des actes, au niveau également des pensées. Donc on va nous parler en fait d'une énergie masculine en fait qui a trahi, qui vous a trahi. On peut nous parler uniquement d'un point de vue simplement amical. On peut nous parler d'amour, amitié. On peut nous parler aussi d'un amour clairement défini avec une trahison. Alors on peut m'envoyer aussi dans certains cas une union qui ne s'est pas réellement concrétisée, je dis bien dans certains cas, concernant de l'amour. Alors, on a eu une grande période de trahison, on a eu évidemment de la trahison, on va m'envoyer aussi surtout dans le parler, dans la manière dans laquelle cette personne a pu se fourvoyer. On a eu malheureusement des paroles qui n'étaient pas adaptées, pas correctes. Vous concernant, on a besoin de se refaire une santé, se mettre au vert par rapport en fait à des paroles envers vous qui n'ont pas été correctes. Je vais ressentir, on regrette quand même ces paroles. Alors, dans certains cas, on va nous parler aussi d'une trahison, donc au sens général évidemment du terme. On peut nous parler aussi en fait d'une trahison concernant un héritage. Donc cette personne a pu hériter, vous avez pu hériter, on a eu conscience ou connaissance d'un héritage. On peut nous parler également d'une trahison concernant un aspect financier. Alors, concernant également, pourquoi pas, un héritage. On va insister, je ressens, sur le mot trahison aujourd'hui. Alors, on va nous parler d'une énergie masculine qui a été dans la réussite, pendant un certain temps, tout lui a réussi. Je ressens aussi quelqu'un qui vous porte quand même un honneur, des honneurs. On va en voir envie très clairement de communiquer. Donc, pour cette personne, une forte envie de communication. On va nous parler aussi de quelqu'un d'extrêmement fier, là, avec certitude, qui est complètement dans l'ego. Alors, cette énergie masculine souhaite réellement un changement également dans la communication. Après, je dirais une période où on s'est davantage élevé, on a eu de la conscientisation, on a souhaité réaliser autre chose dans sa vie. Moi, je vais ressentir quand même quelqu'un qui quand même a eu de la réussite dans sa vie financière, ça peut être sociétale, notable. Reconnaissance. Oula. Ouais, donc là, on va voir en fait très clairement en fait une personne
qui, effectivement, je l'ai bien ressenti, avait une énergie, je dirais, positive. Là, en l'occurrence, on va nous parler du coup d'une, bah, je dirais en fait d'une énergie professionnelle. Donc là, on a un trafic, on peut avoir un business, on peut avoir des affaires financières très importantes qui nécessitent du coup des déplacements pendant bien longtemps. Cette énergie très marquée, je dirais, d'un trafic, entourage évidemment amical, dans certains cas familial, évidemment très proche, professionnel, qui amenait des honneurs, de la réussite. On a été bien longtemps bien content par rapport à ça. On souhaite un changement, une énergie masculine souhaite un changement par rapport à l'argent. Alors, à cause de ces énergies tierces, ces énergies de trafic, ces énergies de trahison, ces énergies qui étaient bien sombres et donc marquées évidemment par l'argent, une réussite, quelque chose d'extrêmement important, eh bien, il a fallu un certain temps, c'est ce on va m'envoyer en mois, en années, pour qu'on puisse s'élever, pour qu'on puisse avoir de la conscientisation et avoir cette envie de changement. On souhaite un changement sur son aspect financier, on souhaite un changement par rapport à ses collaborations, entreprise, business, voiture, collaboration importante, attention, trahison très proche de soi. On a pour autant, je dirais, fermé les yeux, on a refusé d'aller vers un autre schéma, une autre direction, que c'est cette énergie d'honneur, éventuellement voiture, travail, transport, argent, argent, argent. On va nous parler quand même, je ressens du coup une personne qui souhaite, eh bien, du coup, vous contacter, qui souhaite communiquer avec vous. Après, je pense aussi avoir réfléchi, avoir aussi de la conscientisation sur ce qu'on a pu réaliser, ce qu'on souhaite aussi dans sa vie. Je vais ressentir quelqu'un avec certitude qui souhaite vous retrouver, vous proposer soit éventuellement un repas, un dîner, boire un café, un thé, un verre d'alcool, en fonction de votre situation, évidemment, vous adaptez. Je vais ressentir en fait effectivement ça. Je vais ressentir également aussi que cette personne pour qui vous regardez, eh bien cette personne, elle est très entourée. Il y a beaucoup de personnes, un clan, des personnes plus ou moins proches. On va m'envoyer ça va, ça vient. On a cette notion de passage au niveau de l'argent. Il y a un moment donné, il y a une espèce de ras-le-bol dans sa propre vie, dans ses propres décisions. Quelqu'un qui souhaite très clairement un changement, notamment sur cet aspect professionnel. On souhaite également vous donner encore une fois des nouvelles. Attention, cette personne, elle a pris le temps. Donc si vous attendez une nouvelle de quelqu'un et c'est en gros ces derniers jours, je vais ressentir que c'est une énergie beaucoup plus lointaine. C'est quelqu'un qui a laissé passer énormément de temps pour pouvoir communiquer, revenir à la communication parce que on a évidemment une grande énergie, je dirais assez négative, en lien très 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 proche avec l'aspect ouais, financière et amicale. Mais exactement. Alors, cette énergie, en fait, financière, j'avais envisagé et évoqué le mot renommée. Quelqu'un qui est dans une réussite importante, on a évidemment une renommée. C'est pas quelque chose, je dirais, quelque part qu'on a construit d'hier, mais en même temps, on est quand même fiers, on a été très fiers, eh bien, de cet engagement, de ces honneurs, avec des personnes hein, qui étaient très proches de soi, qui sont encore proches de soi, on a l'intuition, effectivement, que ces énergies, je dirais très proches de soi au niveau professionnel, qui rapportent un business, une entreprise, des collaborations, des associations, ça doit prendre fin.
C'est l'impression que cette personne, elle a complètement. Alors, je ressens quand même que ben, il y a quand même une énergie, je dirais aussi très proche de soi, malsaine, je dirais plutôt assez noire. Je vais même dire vraiment que c'est des personnes sur qui on peut même pas compter. Cette personne, elle a beaucoup d'amis très proches de soi qui peuvent souhaiter la perte de cette personne, le vol de cette personne. On a évidemment des ennemis, mais je ressens, on a fermé les yeux, on a fait comme si de rien n'était sur des personnes très proches de soi, mais en réalité qui sont des ennemis. On a pensé que ces personnes étaient bonnes, on a pensé que c'était ses frères, ses sœurs, des personnes sur qui on pouvait compter. Ce sont ses propres ennemis. La roue tourne pour cette personne. On a envie que la roue tourne parce que je ressens de la conscientisation sur un entourage bien négatif, un entourage néfaste. On souhaite mettre un stop, un frein, next, à un entourage. On a de la conscientisation. Après beaucoup de temps, mais vraiment beaucoup de temps à avoir suivi tout ce mouvement. On va également nous parler de quelqu'un qui, justement, je parlais de quelque chose de absolument pas récent, justement, ces mois, ces années ont permis à cette personne, eh bien, d'élaborer, de trouver de la conscientisation, de la réflexion. On a quelqu'un d'intelligent qui a l'impression aussi que sa roue, sa vie est en train d'évoluer, la roue est en train de tourner. On a quand même cette notion de conscientisation. C'est exactement ça. Donc, on peut avoir de l'argent dans une famille, on peut considérer une famille avec de l'argent, on peut donner de l'argent dans une famille. On va m'envoyer effectivement que, eh bien, dans une famille où il y a un grand lien d'argent, donc on va m'envoyer transaction et va et vient, eh bien, on a même du vol et de la perte dans une famille. On va aussi nous parler du coup d'ennemis. On peut aussi avoir des ennemis sur votre famille, j'en suis désolée, ou la famille de cette personne. Je ressens aussi que cette personne a de la conscientisation avec certitude, de se rendre compte que ses amis sont ses ennemis. Alors, il y a quand même une grande énergie de donner, de recevoir, de transaction. Il y a cette grande notion, grande certitude concernant des personnes. Alors attention, on va nous parler éventuellement aussi, eh bien, que dans une famille, ça parle beaucoup. Alors ça peut être de votre côté, ça peut être de la personne, du coup du côté de la personne pour qui vous regardez, mais par contre, on parle, mais on parle pas bien. On parle, mais on parle, je dirais, sans connaissance de cause, pour parler cancan, ragot. Donc là, on a vraiment dans une famille des pourparlers, des cancans, des ragots, je vais ressentir. On va nous parler également que on a des personnes qui vont parler sur cette famille-là. Je vais ressentir aussi que dans cette famille-là, on peut s'offrir des cadeaux. On a pu avoir cette notion de cadeau dans une famille, mais on va m'envoyer financière, donner, de recevoir. On a pu considérer des personnes proches de soi, aussi importantes soient-elles, telles des membres de sa famille. En réalité, ce sont des ennemis. On a donné quelque chose à cette personne. C'était quelque part le cadeau empoisonné. On a donné un cadeau empoisonné à cette personne. Alors évidemment, c'est au sens figuré, hein, les chouchounous. Hein. Alors, on a également aussi très proche de la personne pour qui effectivement vous regardez. Donc, on avait des problèmes effectivement au niveau d'une famille, on a de la conscientisation au niveau d'une famille, on a des transactions très importantes, on a fait aussi quelque part l'autruche concernant vol, perte au niveau d'une famille, on a eu beaucoup d'échanges. Alors attention, famille, ça peut être famille d'âme, famille au sens propre du terme, mais je vais ressentir des personnes avec qui on est proche, mais telles qu'on peut considérer comme une famille. On a des ennemis. Je sens des personnes qui sont cachées
entre guillemets, de manière bien. Tiens, salut mon copain, je suis quelqu'un de bon, pas de problème, je te trahirai pas, on est tous ensemble. Que nini. Je ressens quand même une énergie de faux amis. Cette personne est très mal entourée, entourée de faux amis. Donc on va nous dire aussi bah, que ces gens-là en fait parlent aussi, donc on peut avoir cette personne qui est complètement engagée. Donc là il y a même des tours de table, on ne se gêne pas effectivement eh bien, pour donner eh bien, sa version, son jugement, parce qu'on est très dans le jugement. Dans toutes ces personnes, il y a plusieurs personnes que je vais ressentir et voir clairement aujourd'hui. Je vais également ressentir que ces énergies-là, elles ne sont pas bonnes concernant votre union que vous avez pu avoir ou vous souhaitez avec cette personne avec certitude. Je vais ressentir aussi au moment présent. Alors oui, cette personne a été complètement dans l'aspect de la réussite. La réussite, on l'a vu, hein, du coup ça fonctionne, ça a fonctionné pendant bien longtemps. On a été bien content, bien heureux, effectivement, de ce qu'on a pu accomplir dans sa vie. Ben, ça n'a pu générer qu'un retard. Je vais ressentir aussi des personnes malveillantes, hein, j'en suis désolée, très proches de cette personne, qui n'ont créé effectivement qu'un retard. Je vais ressentir également que cette personne a également beaucoup de conscientisation en se disant effectivement, bah, je me rends malade d'une situation. On peut avoir des personnes proches de cette personne ou inversement en fonction des énergies, vous adaptez. On a de la conscientisation sur le fait qu'on se rend malade. On va avoir de la toxicité hein, sur la personne pour qui vous regardez avec certitude. On a des addictions avec certitude qui ont créé aussi beaucoup de retard. Au moment où on se parle, on a quelqu'un aussi qui se rend malade d'une situation, qui a bien conscientisé et bien que cette relation avec vous n'a pris évidemment que du retard, parce qu'on a privilégié un clan, une association, un aspect professionnel, transport voiture. On peut même envoyer aussi autres moyens de communication. Alors, bien entouré qu'on a pensé évidemment, mais entouré tout simplement d'ennemis. On a des faux amis qui sont complètement très proches de soi. On souhaite pour autant en fait un nouveau départ. On se rend compte quand même, je ressens pas de suite, hein, du coup d'une totale, ben, je dirais pas mascarade, mais bon, je dirais une totale emprise. Hein. Cette personne a été complètement sous emprise. On souhaite un nouveau départ avec certitude au niveau de l'amour. On souhaite vous contacter après une période où il n'y a pas eu de communication. Mais à une longue période, silence radio, pas de communication. Qu'est-ce que tu viens? Je ne sais pas. Qu'est-ce que je deviens? Tu ne le sais pas. Ouais, je dirais également que cette personne, effectivement, eh bien, a de la conscientisation, eh bien, de savoir au fond de lui-même ou d'elle-même que, eh bien, il y a beaucoup de sentiments. On a quelqu'un qui souhaite effectivement vous contacter parce que beaucoup de sentiments pour vous. On souhaite vous contacter pour faire la paix. On m'envoie en fait cette notion de pardon. On va également m'envoyer qu'on a eu des personnes qui ont même parlé sur vous quand vous étiez dans cette union. Des personnes proches de cette personne ont parlé du coup sur votre engagement avec certitude. Cet engagement, cet aspect professionnel, cette collaboration, association, business, n'a créé effectivement que de l'ombre, n'a créé aussi qu'une absence de vérité, qu'une absence même de réalité, n'a pas donné la possibilité à cette personne d'être dans l'ouverture de cœur et d'esprit, mais l'a plutôt, je dirais, éloigné du bien pour se fourvoyer dans des énergies de mal. Donc très proche de cette personne, beaucoup d'ennemis. Eh mais oui, complètement. Donc là, on a vraiment quelqu'un qui souhaite vous communiquer et qui souhaite communiquer avec vous, qui a des sentiments et qui souhaite faire la paix.
Dans certains cas, on va même m'envoyer, on souhaite une union. On souhaite vous retrouver pour fonder une famille, un équilibre, une union. On m'envoie une union stable. Après une période de malchance, là. Après une période d'infortune, ouais, cette personne souhaite effectivement vous retrouver. Ouais, moi je ressens vraiment que cette personne, elle souhaite passer à l'action, mais il y a eu beaucoup de retard sur ouais, sur cet aspect professionnel, cette réussite, collaboration, association. En fait, cette personne se rend compte, en fait, avec tous ces gens-là, mais j'ai fait que stagner. En fait, c'est ça, je ressens une énergie, il y a des personnes qui sont pas bonnes, là. On a cru presque que c'était bon pour soi, mais pas du tout. Donc, en fait, cette énergie de personne, parce qu'il y a des sentiments là sur ce tirage-là, en tout cas pour la personne qui est concernée, ça ne parlera malheureusement pas à tout le monde, j'en suis désolée, on souhaite ouvrir son cœur après une période d'absence, une période de solitude, une période de stagnation. Après une grande période de stagnation, il va passer à l'action, elle va passer à l'action. On a pu être mal en point, que ce soit de votre côté, que ce soit du coup de l'énergie de cette autre personne. Eh bien, en fait, je l'ai vu, j'ai vu des problèmes de santé. Donc là, on va avoir une association, un business, on va avoir, je dirais, un aspect professionnel. Il y a tellement quelque chose de pas bon, de noir, de toxique qui amène des maladies. Ah, carrément. Carrément. Je vais ressentir également, en fait, cette personne, elle s'est tellement aussi fourvoyée dans ses énergies négatives, qu'on peut développer également des maladies. On ne peut pas se sentir bien. Je vais ressentir une personne qui s'est vraiment pas sentie bien. Donc on peut aussi avoir quelque chose, donc j'ai vu du transport, la notion de voiture, elle m'évoque encore une fois, il y a cette notion de déplacement. On peut également avoir des addictions. Cet entourage a un lien très marqué, très, très important aussi sur des addictions. Alors, on peut m'envoyer également que je dirais que cette personne, non seulement s'est rendu compte que les personnes proches de soi, en fait, ce sont des ennemis, ou si ce n'est pas le cas, c'est à venir. Mais je ressens quand même qu'au fond de lui-même ou d'elle-même, on commence sérieusement à se poser des questions, en tout cas à commencer à voir plus que clair, eh bien, je dirais sur qui est qui. Et je ressens également qu'on peut avoir effectivement, je dirais, de la dispute, parce qu'on va se rendre compte que soit on a du vol, soit ce clan-là peut voler, soit ce clan-là peut amener une perte. Pendant un certain temps, je vais ressentir une énergie dont on se laissait faire. Mais il y a un moment donné, il y a un ras-le-bol pour cette personne, ras-le-bol des personnes qui sont proches de lui ou d'elle, mais on nous parle d'ennemis. On a des faux amis qui sont tout simplement malheureusement des ennemis. Après, vous adaptez en fonction de votre situation. Ouais. Alors, cette personne, du coup, en fait, je vais ressentir cet entourage, en plus, n'a créé que des confusions, des doutes. Donc, on va m'envoyer quelque part l'expression se prendre la tête. On est presque obligé de se prendre la tête avec des personnes, même presque pour s'imposer au niveau de ses propres choix et ses propres actions, ambitions. Alors lui ou elle a la réponse déjà à l'intérieur de lui-même. On sait effectivement qu'on a beaucoup parlé sur vous. Vous avez des personnes qui se sont fait malheureusement un malin plaisir. Et donc cette personne a vraiment aussi de la conscientisation. On a aussi œuvré pour vous séparer. Il y a cette notion de... On a vraiment cette forte intuition par rapport à ça. Et pour autant, après une période
de silence radio, de non-communication. On souhaite faire la paix avec certitude, on a des sentiments. On souhaite du coup communiquer. Ou alors recommuniquer, c'est ce qu'on va m'envoyer. Alors, on va me dire aussi effectivement que entre vous, il y a eu effectivement un patatrac, de grandes disputes. Je vais ressentir aussi un clan, des énergies qui étaient bien négatives aussi, qui étaient contre vous. Donc, ça a amené aussi dans certains cas, eh bien, de la dispute. Je ressens aussi également une rupture. On a une rupture effectivement, des personnes qui ont œuvré. Eh bien oui, alors que pour autant, cette relation, elle aurait pu fonctionner. Donc vous êtes complètement en ralentissement parce que effectivement, bah, encore une fois, eh bien de la famille, des proches, ben oui, on est dans la réussite. Donc on nous parle de jalousie, dans certains cas, mauvais œil. On va m'envoyer aussi que vous aviez des personnes proches de cette personne, mais qui vous enviaient. Mais oui, qui enviaient votre couple. On nous parle vraiment de quelqu'un qui souhaite faire la paix, mais qui n'est pas à l'aise par rapport à vous, qui a eu aussi beaucoup d'angoisse, de peur concernant cette, bah oui, cette famille. Il y a beaucoup de notions, je dirais, d'argent au niveau de cette famille, beaucoup d'angoisse, beaucoup de peur. Mais qu'est-ce que je vais faire? Pour autant, on a beaucoup de conscientisation. Il s'est passé du temps. Cette personne a laissé beaucoup de temps. Et du coup, le temps aussi, eh bien, fait, entre guillemets, les choses. Ouais. Bah oui, on vous dit hein, que la personne, du coup, pour qui vous regardez, c'est quelqu'un de renommé. Cette relation a pris du retard, on a pu en souffrir, que ce soit de votre côté comme de l'autre personne. Parce que cette personne attendait aussi, effectivement, bah, je dirais des retombées positives aussi, mais par rapport à cette association trafic, business, argent, aspect financier, qui pour autant n'ont amené que cette personne dans une totale infortune. Il y a du mauvais œil, de la jalousie avec certitude sur l'être aimé. J'ai même vu des ennemis. Ses propres amis sont ses pires ennemis. C'est fou. Et c'est proche, c'est en lien avec la collaboration, l'aspect commercial. Commercial. Il y a une entreprise, un business, une association. On a pensé faire les choses bien. Eh bien non. Les personnes qu'on pensait bonnes et proches de soi sont ses ennemis. Avec certitude. Vous avez été en dualité, mais cette personne aussi, je pense très clairement, en fait, a tout simplement nié l'évidence. On a nié l'évidence, on a effectivement eu des conflits, ça s'est vu de manière très, très importante entre vous sur de la communication, mais pas que, mais complètement aussi sur la façon d'être et de penser, de réfléchir, de vivre. Donc, il y a une grande je dirais, oui, je disais grande abondance, mais grande réflexion. Réflexion parce qu'après sagesse, après un temps d'inaction, après un temps de non-communication, on a enfin écouté son enfant intérieur et puis l'enfant intérieur en chacun de nous nous rappelle, nous parle à un moment donné. Donc cette personne, effectivement, avec certitude, n'a pas été bien. Parce qu'en dualité avec lui-même ou elle-même, les propres personnes les plus proches de cette personne sont ses pires ennemis. Exactement, donc pour cette personne, vous n'êtes pas n'importe qui. On a envie, du coup, oui, énergie de pardon, on veut faire la paix. On veut vous retrouver, on veut faire la paix. Mais c'est complètement ça. On a la réponse à l'intérieur de soi. Eh bien, il y avait un grand blocage, mais là, c'est cet engagement très proche de soi, bien nocif,
qui crée un énorme blocage. Donc, cette personne a de la conscientisation, souhaite un pardon avec certitude, après une période d'absence de silence radio, beaucoup de sentiments avec certitude pour vous, on veut, au fond de soi-même, un blocage. On avait un gros blocage concernant cette union. On se libère de blocage pour vous retrouver. Par amour pour vous, cette personne se libère de blocages importants là. Mais on a peur aussi de votre réaction. Bien sûr que oui. On peut nous parler, j'ai un message à part. Dans certains liens d'âme, cette personne a pu avoir de la rancune vous concernant dans une vie antérieure. Cette rancune a amené effectivement eh bien, que du recul, que du retard dans cet engagement. On avait de la rancune vous concernant sur une vie antérieure. Et ça n'a amené effectivement tout un tas de blocages. La mémoire, en fait, revenait au fur et à mesure, à chaque fois de cette personne. Il y avait toujours cette petite voix qui lui disait, ben non, ben non, ben non. Donc on travaille aussi sur cette libération, en fait, d'un blocage. Message à part. Donc on a vraiment quelqu'un qui est prisonnière de sa vie avec certitude. Donc voilà, on a vraiment quelqu'un, on est prisonnière de sa vie. Il y a de la jalousie, du mauvais œil avec certitude. Donc là, on nous parle de famille, de gens extrêmement proches. Je vais ressentir, on a pu créer aussi cette rupture vous concernant. Cette personne n'a pas bougé, pas beaucoup évolué à cause de toutes ces énergies-là. Ça n'a généré effectivement que du ralentissement, voire pas de réussite, voire pas d'évolution, voire pas de communication pendant des mois, des années là. Je vais ressentir que cette personne, elle a peur que vous lui en vouliez aussi par rapport à sa vie. Bah ouais, c'est complètement ça. Là, en fait, cette personne, elle souhaite se faire pardonner. Pardonne-moi, en fait, cette personne, elle a pris conscience bien tardivement, en fait, qu'elle vous a fait souffrir. Cette personne a de la conscientisation parce qu'effectivement, cette personne vous apportait du désintérêt. On a même pu tenter ou essayer, ou voire même, dans certains cas, vous oublier. Quelqu'un qui n'est pas à l'aise sur cette situation, quelqu'un qui est même dépassé par cette situation, parce que la vie de cette personne pèse, la vie de cette personne ne lui convient plus, quelqu'un qui se sent à l'étroit, qui n'arrive même pas à se décider, mais qui n'arrive pas à tout chambouler pour l'instant dans sa vie, quelqu'un qui se sent pieds et poings liés, piégé, mais qui garde la foi, qui garde justement ce côté positif, en se disant de toute façon, je vais réussir à me libérer. Quelqu'un qui veut effectivement non seulement se faire pardonner, mais parce que cette personne, dans le fond, cette personne a pris conscience à quel point vous comptiez pour elle. Quelqu'un qui sait effectivement que vous êtes bien quand vous êtes ensemble. Quelqu'un qui se rend compte il ou elle ne peut plus se passer de vous et qui voudrait être bien plus souvent avec lui, vous accorder bien plus de temps que ce que cette personne a pu le faire jusqu'à présent. Donc, pardonne-moi de ce que j'ai pu te faire. Pardonne-moi, j'ai pris conscience à quel point je t'ai fait souffrir. Voilà pour ce message. J'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à me l'indiquer par retour de commentaire. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager. Si vous souhaitez une consultation privée, contactez-moi, n'hésitez pas. mariamdivine@gmail.com. Je vous souhaite une excellente fin de journée. Je vous retrouve très très vite. Prenez bien soin de vous tous, toutes. Soyez heureux, heureuses. Merci de m'avoir suivi.